spiruline, le fait qu'elle soit très riche en nutriments, permet de lutter efficacement contre les asthénies et d'éviter les états de carence. Et d'un autre côté, elle est très pauvre en calories. Donc, non seulement elle est pauvre en calories, elle permet d'apporter tout ce qui nous manque lors d'un régime. Elle maintient aussi donc le fait qu'elle soit très riche en protéines. Elle permet de maintenir la masse musculaire qui risque d'être diminuée en cours d'un régime. Alors, pour les centres de satiété, ils se trouvent au niveau hypothalamo-hypophysaire. Tous ces régulateurs n'ont pas été, en fait, on prétend qu'il y a des acides aminés qui peuvent jouer, qui peuvent réguler les centres de satiété. Ça peut être aussi la cholécystokinine, qui est une hormone peptidique gastro-intestinale. Ça peut être la phycocyanine, le fer ou le calcium ou le magnésium. Tout ça peut jouer, peut rentrer dans la régulation des centres de satiété, mais rien n'a été prouvé. Donc, d'un point de vue pour les acides aminés, donc la tyrosine, le fait qu'elle soit un des précurseurs des catécholamines, le fait qu'elle soit à l'origine de la dopamine, elle peut accentuer la motivation face au régime minceur. En ce qui concerne le tryptophane, il est efficace sur la lipolyse et il accélère les processus mobilisateurs au cours des régimes. En ce qui concerne la phénylalanine, donc dans un premier temps, elle se convertit en tyrosine et ensuite, elle induit l'hormone intestinale de satiété qui est la cholécystokinine. Donc cette cholécystokinine, elle a été identifiée en 2002 par une équipe anglaise. C'est un neuropeptide. Son taux augmente juste après avoir mangé, reste élevé entre les repas, donc à peu près entre 5 à 7 heures après repas, ce qui réduit l'envie de manger. Ensuite, quand le taux diminue, le cerveau l'interprète comme un début de signal pour la faim. Donc le calcium et le magnésium a été développé. Bon, le calcium, donc on peut avoir des complexes insolubles, etc. Bon, ça, je pense que vous savez. Le fer aussi, il a été développé. Alors en ce qui concerne la phycocyanine, c'est un détoxicant et c'est un régénérant. Donc le fait que l'organisme soit nettoyé et purifié, ça relance le processus naturel d'amincissement. Là, c'est un tableau récapitulatif. Cette diapo, donc. Donc c'est un tableau récapitulatif des études, donc de toutes les publications qui ont été faites sur la spiruline. Donc il y a eu 2 études qui ont été faites en ce qui concerne le régime. Donc c'est une étude allemande en 1986 et l'étude japonaise en 1988. Donc là, on est là pour l'étude donc allemande et l'étude japonaise donc en 88. Mais en fait là, ils ont déclaré ils l'ont mis par rapport en tant que hypocholestérolémiant. Parce que tout simplement, une fois que ça a été testé sur des patients obèses, d'un côté, ils diminuaient de poids et en même temps, ils diminuaient donc le cholestérol total. Donc ça, c'est tous les bienfaits que je vais détailler. Donc les bienfaits sont très nombreux de la spiruline. Elle améliore le retard de croissance des enfants et des adolescents. C'est un antioxydant puissant. Elle corrige la malnutrition et les carences en protéines. Elle stimule les capacités physiques et mentales. Elle limite donc tout ce qui est processus de formation des rides et du vieillissement. Elle évite les anémies et les asthénies fonctionnelles. On l'utilise aussi pour les états de stress en cas d'hypocholestérolémie. Et ça a été prouvé. D'ailleurs, ils ont arrêté les statines. Il y a une équipe qui a étudié, donc une équipe japonaise. Et il n'y a pas d'effet secondaire et ça marche très bien. Alors, elle améliore aussi la qualité de la peau. Elle renforce la production de collagène. Elle augmente donc la pousse des ongles, l'effet positif sur la vitalité sexuelle et la fertilité de l'homme. Elle a un effet stimulant sur le système immunitaire. Et j'en passe. Donc, elle est antidépresseur, on peut en tant qu'antihypertenseur, en tant que trouble de mémoire. Elle est très largement utilisée chez les sportifs. Elle maintient leur masse musculaire, elle augmente l'endurance. Elle améliore les symptômes prémenstruels, elle équilibre tous les besoins vitaminiques et tous les besoins en oligo-éléments durant la grossesse, la préménopause, la postménopause. Donc, pour sa forme d'utilisation et sa posologie,
Donc on peut l'utiliser sous forme de poudre pour la mélanger donc pour toutes les préparations culinaires, en gélule, en comprimé, en sirop, en forme de pâte. Les posologies diffèrent suivant l'indication. Ça peut aller de 2 grammes jusqu'à 10 grammes, voire 30 grammes. Bon, 30 grammes, c'est exceptionnel, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit, c'est pour les sportifs à haut niveau. Pour les régimes minceurs, donc, c'est 12 grammes jour, essentiellement entre le petit-déj et le repas de midi, une demi-heure avant repas. Pour la malnutrition, donc 2 grammes suffisent. On peut aller jusqu'à 6 grammes pour l'adulte. Et pour les sportifs, c'est une moyenne de 10 grammes jour. Alors, en ce qui concerne la tolérance, il n'y a pas eu de contre-indication, une seule, le fait qu'elle a un taux élevé en phénylalanine, donc c'est la phénylcétonurie. Aucune interaction médicamenteuse. Les effets secondaires sont très faibles, à part pour certaines souches de spiruline qui sont cultivées sans contrôle. Là, on remarque qu'il y a eu des intoxications en métaux lourds, en plomb, en mercure, en arsenic. Et sinon, les effets secondaires peuvent se normaliser après 3-4 jours. C'est quelques ballonnements, l'accélération du transit. Donc on peut y aller mollo, commencer par une petite dose et pour éviter ces effets secondaires. Alors qu'en est-il de la spiruline marocaine? Donc on doit en être fier, c'est une bonne spiruline. Elle est produite donc au Sahara, d'où le nom, spiruline du Sahara. C'est une souche donc, qui vient du Pérou, mais qui a été importée par une société de biotechnologie en Suisse. Donc c'est la souche de Spirulina paracas. Alors pourquoi le choix de Darkla? Parce que tout simplement, on a une température idéale, avec un ensoleillement idéal toute l'année. La température est constante, on est supérieur à 18 degrés toute l'année. L'ensoleillement, on est à plus de 74 000 lux. La culture se fait dans des conditions naturelles, avec une eau de mer qui est filtrée naturellement et sous serre, donc pour éviter tous les problèmes de contamination. La composition donc, revient à la composition de tout à l'heure. On a une très bonne composition avec 50 grammes de protéines végétales, 15 grammes de glucides, 6 grammes de lipides, 7 grammes de minéraux, 8 grammes de fibres et 3 grammes d'humidité. Alors pour conclure, donc la spiruline reste un aliment très riche, très complet en nutriments, reste très riche et très complet. C'est la meilleure source alimentaire d'antioxydants. Donc, dans la diététique, elle peut être placée en premier, enfin, elle garde une place de choix en tant que complément alimentaire. Il faut faire attention parce que toutes les spirulines ne sont pas bonnes. C'est suivant les conditions de culture, suivant les process de culture. Donc, comme le vin, il y a du bon vin, il y a du mauvais vin. Donc, la même chose pour la spiruline. Et puis, on n'est qu'au début de toutes ces potentialités. Donc, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites dans de multiples applications. Notamment, là, l'étude qui se fait, c'est sur le biocarburant. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est les recettes? C'est étonnant, un bénéfice sur la malnutrition avec 2 grammes de spiruline, sachant qu'elle fait 55% de protéines. Comment est-ce qu'on peut avoir de tels résultats avec de si faibles doses? 2 grammes de spiruline, ça fait 1 gramme de protéines. Comment est-ce qu'on peut avoir de tels résultats? C'est sur des enfants. En fait. Oui, d'accord, je comprends bien, mais bon... Des enfants malnutris, donc ça a été prouvé sur plusieurs études qui ont été faites en Afrique. Ça marche? Vous entendez? Donc ça, c'est les données que j'ai eues sur des études qui ont été faites au Burkina Faso et au Tchad. Donc sur 2 grammes de spiruline jour pendant 6 semaines a suffi pour sauver des enfants malnutris. C'est ce qui a été... En plus d'une réalimentation, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est en complément. Bien sûr, c'est mélangé avec des céréales, enfin du mil, pas mal de choses. Hein. Bien sûr, c'est toujours en tant que complément. Pas d'autres questions? Ok. Cécile?
Donc en fait, je vous parle du prix marocain, mais parce que ça dépend. Vous êtes d'où? Vous êtes de France? Oui, bon, ça fait à peu près 20 euros. 20 euros pour 120 grammes. Donc 120 grammes, ça fait à peu près 10 jours. Et ça fait donc 20 euros par 10, ça fait 2 euros jour. Non, vous avez parlé de 3 cuillères à soupe. Oui, 3 cuillères à soupe, donc ça fait à peu près 5 grammes. Donc disons dans la cuillère à soupe, on peut prendre jusqu'à 5 grammes, donc 5 fois 3, 15. Dans le micro. Donc là, je suis partie sur une moyenne de 10, donc ça fait à peu près 10 grammes, pardon, à peu près 10 grammes jour. Donc c'est le prix est 2 euros jour. Si on va sur une boîte de 20 euros jour, mais après il y a des boîtes moins chères, ça dépend de où vous prenez votre produit. J'ai une question. Dernière question. D'abord, j'aimerais féliciter les organisateurs pour la qualité de l'organisation de ce beau symposium, en particulier notre maître, le professeur Mensouda et le professeur Robin. Par contre, j'aimerais avoir votre éclaircissement sur un petit semblant de paradoxe sur votre exposé. C'est que d'une part, c'est une algue qui est riche en sels minéraux et oligo-éléments. Et d'autre part, comme effet secondaire, vous citez quand même les maux de tête et la fatigue. Donc, comment on peut expliquer ça? Excusez-moi, il y a très peu d'effets secondaires, c'est-à-dire il y a très peu de personnes qui ont des maux de tête et qui ont des... mais bon, ça peut arriver, quelques personnes. Mais il y a très peu d'effets secondaires. Il n'y a quasiment pas d'effets secondaires.